Hey, salut à tous, c'est parti donc pour une nouvelle vidéo. Alors oui, d'habitude, je ne fais pas d'intro, mais là j'ai deux petites annonces à faire. Enfin, j'aurais préféré être dehors en plein soleil pour ça, mais bon, dehors il y a plein de vent et de la flotte, donc je préfère faire ça en intérieur. Donc je vous disais, j'ai deux annonces à faire. Donc si ça vous intéresse pas d'écouter, regardez dans la description, vous aurez directement la minuterie pour les sujets de la vidéo. Donc voilà, donc première annonce, donc je voudrais une nouvelle fois, donc je compte plus le nombre de fois que je l'ai fait, mais remercier Olivier, donc mon ami Olivier du potager d'Olivier, pour avoir parlé de moi dans sa vidéo de dimanche dernier sur les patates douces. Donc merci beaucoup à toi. Tu as encore une fois permis à ma chaîne de grandir. Donc vous êtes quasiment 300 à m'avoir rejoint donc, cette semaine grâce à lui. Donc merci beaucoup à toi. Et donc maintenant ma deuxième annonce c'est pour donc, les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc comme je disais, vous êtes quasiment 300. Donc déjà bienvenue à vous et merci pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne en ayant cliqué sur le bouton s'abonner. Donc juste en deux mots, le concept de ma chaîne c'est du partage. Donc je partage ma façon de faire mon potager avec mes expériences et c'est quasiment du brut. Je fais rarement des montages, donc je me filme en même temps que je fais mes activités au potager. Donc voilà. Et donc j'espère que mes futures vidéos vous plairont. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo de la semaine. Bon visionnage. Donc comme je disais il y a 15 jours, donc, je m'occupe aujourd'hui du bouturage donc, des patates douces. Donc ça c'est des patates douces que j'ai achetées en magasin bio pour éviter, pour être sûr qu'elles ne soient pas traitées avec des produits germinatifs. Et en plus cette variété là c'est une variété qui a été récoltée dans ma région. Donc elle est produite dans ma région, donc c'est au niveau du climat, c'est un avantage. Cette pomme de terre est habituée à ce climat, donc ce sera un avantage déjà pour la culture. Alors comment je procède moi pour les faire germer? Donc une méthode toute simple, c'est dans du terreau. Donc là j'ai un bac avec quasiment 10 cm de terreau. Donc ça c'est une ancienne litière à chat que j'utilise. Donc je ne m'embête pas, donc je prends ma patate douce. Je la coupe en deux dans le sens de la longueur. Et je vais y mettre le côté chair, donc le côté orange, en contact avec le terreau. Comme ceci. Je fais pareil pour la deuxième. Ensuite, j'aurai plus qu'à humidifier bien le terreau. Donc moi ce que je fais, c'est que je verse directement de l'eau sur la patate, comme ça l'eau coule sur la patate et imbibe bien tout le tour. Et ensuite ce bac je vais l'entreposer donc juste ici, donc à côté de mon poêle à bois et juste en face de ma baie, donc ce qui me permettra d'avoir la luminosité et la chaleur, sachant que le poêle, quand je l'allume toute la journée, en moyenne j'ai entre à peu près 23 degrés constants, donc température idéale pour faire germer les patates douces, et la lumière pour après quand les premiers germes commenceront à sortir. Et donc si tout se passe bien comme l'année passée, au bout d'une dizaine de jours j'avais déjà les premiers germes qui étaient donc sortis. Donc celui-là il faisait quasiment 5-6 cm déjà, donc ça avait déjà quand même bien germé. Donc je sais pas si cette année ça mettra une dizaine de jours pareil, mais on suivra ça donc au fil du temps. Et au bout d'un mois, donc j'étais rendu à ce stade là des lianes, donc des lianes qui faisaient quasiment 50 à 60 cm. Donc comme tu peux le voir, ça avait très bien fonctionné. D'ailleurs je les avais mis dans ma serre pour ralentir le processus, parce que j'étais début mars et je pensais, et pour moi ça allait beaucoup trop vite, donc je me suis dit que le mettre dans la serre
fraîcheur de la serre ralentirait le processus. Et arrivé au mois d'avril, donc c'était le moment de faire la bouture, donc des lianes. Donc j'avais prélevé, je prélevais donc le germe directement sur la patate douce. Et donc je coupais un morceau en laissant 2 feuilles. Mais je pense que cette année, enfin on verra ça sur le moment, mais je laisserai beaucoup plus de feuilles et une tige beaucoup plus longue. Donc voilà comment moi je procède pour faire germer les patates douces. Donc ça a très bien fonctionné l'année dernière, j'espère que cette année j'aurai autant de réussite. Donc maintenant là, elles sont à leur place, elles vont plus bouger pendant plusieurs semaines, donc je vais surveiller ça donc, tous les jours. L'avantage de les mettre dans le salon, c'est que je peux les surveiller tous les jours. Et on va faire en sorte que le terreau soit toujours humide. Et voilà, donc on suivra l'évolution chaque semaine. Et voilà, donc pour les patates douces en 2021, on est OK. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des poupoules. Donc, comme vous voyez ici, celle-là, elle est super sage, super gentille. Et donc je voulais vous parler de leur poulailler. Donc j'ai que 3 poules pour à peu près 60 mètres carrés de poulailler, de terrain. Et je pensais qu'avec 3 poules, il y aurait encore du gazon, enfin de l'herbe pour qu'elles puissent manger. Et malheureusement, même avec 3 poules, il n'y a plus d'herbe. Et le problème, c'est que quand il n'y a plus d'herbe, c'est directement sur la terre. Et le problème, c'est que quand il flotte, et que moi j'ai une terre argileuse, bah ça fait des flaques. Et bah les poules, forcément, elles vivent ici. Donc c'est pas forcément très agréable pour elles. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu donc leur ouvrir la porte et leur laisser accès donc, à tout le terrain donc, qui est bien enherbé. Donc je te le disais, je vais mettre face caméra, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc j'ai voulu les sortir du poulailler pour qu'elles aient accès à tout le terrain et profiter de la bonne herbe qu'elles n'ont plus dans leur poulailler. Et je regrette parce que je pensais pas qu'elles iraient dans mon potager, même si j'ai rien de planté. J'ai tout mis sous paillage et c'est tout bien propre. Donc je regrette. Pourquoi ? Je te montre tout de suite pourquoi je regrette. Donc là on est au potager. Donc comme tu peux le voir, les poules elles sont là-bas à l'autre bout du terrain. Et donc elles ont tout ça. Tout le terrain là-bas, là au fond, il y a quasiment 800 mètres carrés, plus ici, d'herbe. Eh bien non, les poules elles ont préféré venir dans mon potager et elles ont tout saccagé. Donc mes belles parcelles bien paillées, ma parcelle où j'avais mes fèves, donc pareil. Et donc voilà le potager qui était tout bien paillé, tout propre, les parcelles elles étaient toutes nickel. Donc elles ont littéralement tout saccagé, donc toutes mes parcelles sont complètement retournées. J'ai plus qu'à tout remettre tout propre. Le paillage bien sur les parcelles, donc voilà. Donc j'ai voulu bien faire, j'ai voulu leur faire plaisir, et bien je regrette. Donc du coup elles resteront dans leur poulailler. Et je vais essayer de voir pour récupérer de la paille et mettre ça au sol chez elles pour qu'elles évitent de marcher, de marcher dans la gadoue. Donc voilà. Mais sinon la liberté on oublie. Et voilà une bonne chose de faite. Donc j'ai paillé une partie du potager. Donc les poules elles auront tellement à gratter ici dans la paille qu'elles voudront même plus aller dans mon potager. Et une poule qui est heureuse est une poule qui pond bien. Donc voilà, je continuerai à mettre un peu de paille un peu plus loin. Et pour l'instant on va les laisser s'occuper de ça. Et au pire la paille elle se dégradera dans le sol. Et comme ça quand je pourrai gratter le sol, je pourrai mettre ça au potager. Ça fera un bon amendement pour le jardin. Et voilà, c'est sur cette belle petite boulette avec les poules que se termine ma semaine. Donc je vous dis à tous la semaine prochaine. Merci encore de m'avoir regardé et surtout n'oublie pas le petit pouce bleu qui me fait moi très plaisir et qui te prend toi une seconde. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine à tous. Ciao, bye bye.